Easy concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, je veux que toi dans ma vie? Le monde changera, les circonstances changeront, mais tu resteras la pluie inébranlable de ma vie. Tu resteras le rayon soleil de ma vie. Tu resteras, oh, l'agneau de Dieu de ma vie. Les situations, le vent faillira, mais le Dieu de la Bible ne faillira jamais. Les circonstances viendront, la tempête viendra, mais Dieu restera le même. Au-delà de tes soucis, il y a un Dieu. Au-delà de ta maladie, il y a un Dieu. Regarde. Au-delà de tes soucis, il y a un Dieu. Bravo, Seja louvado, o coração do
Je voudrais dire à quelqu'un qui est dans ce lieu, Dieu restera appui inébranlable de notre vie. Au-delà de ce qui peut arriver dans notre vie, plaçons Dieu en premier lieu. Quand il restera le premier de ta vie, il trouvera la solution qu'il faut pour toi. J'aimerais que tu pries maintenant. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Au l'air détresse, Dieu n'a pas envoyé des convois. Au l'air détresse, Dieu n'a pas envoyé l'homme le plus fort. Mais Dieu a envoyé la parole. Et la parole arrive avec des miracles. Je crois que Dieu ne déplace pas ses moyens pour rien. Et surtout quand Dieu nous envoie un père, c'est pour que ses enfants soient bénis. Je crois que ce soir, la vie de quelqu'un sera changée. Ta situation sera changée. On t'a connu le passé, mais quand tu sortiras ici, une nouvelle autre homme dans ce lieu. Tu sortiras ici avec une nouvelle identité. La Bible dit qu'ils étaient tous enfermés dans ce même lieu, comme au jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est descendu. Yes. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oh, 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 l'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oh, yes, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. Oh, mon quitte l'anga, Yahweh. Mon quitte l'anga. Mon salé l'anga, Yahweh. Quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi. Gardons le silence. J'invite l'homme de Dieu, le docteur Milton. Il va prier. Pour ce moment de la prédication, nous allons suivre la prière de l'homme de Dieu. Nous te présentons notre reconnaissance cet après-midi pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, cet rassemblement, Père éternel, nous avons confiance en toi. Car le jour de la Pentecôte de l'Esprit est descendu. Là, le Saint-Esprit est au rendez-vous. C'est pour cela, Seigneur, nous consacrons nos cœurs entre tes mains et nous demandons, Père, parle-nous, édifie-nous par ta parole, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, nous avons besoin d'être consolés, d'être taillés, d'être, Père éternel, façonnés par ta parole. Comme ton serviteur vient de dire, qui est dans l'air détresse, vous n'avez pas besoin, Seigneur, d'un homme puissant, vous n'avez pas besoin de l'argent. Mais Seigneur, ta conscience nous t'a envoyé ta parole. Et que cette parole, Seigneur, est la personne, le canal par laquelle portera la bénédiction pour ton peuple. Je le recommande entre tes mains. Que son ciel soit ouvert, afin que de révélation descende de temps en temps, afin que ton peuple sorte dans ces lieux bénis au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation à ce Dieu? Pendant que nous avons à quelqu'un de place, on acclame Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu également? Ah, je voudrais qu'on puisse offrir une offrande d'acclamation à celui qui mérite cette acclamation. Il s'appelle Chilo Chadri, il s'appelle Jéhovah Jireh. On peut le faire encore plus fort que ça. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un a la joie? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je demande à toute l'assemblée si on peut se mettre debout, de m'aider à accueillir un grand homme de Dieu que je vais accueillir. Et je demande à toute la salle, on acclame Dieu. Acclamez d'abord Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans chaque ville, il y a deux pères.
Alléluia. Amen. Quand Dieu envoie un père, c'est pour la bénédiction de toute une nation. Quelqu'un me comprend? C'est lui qui va prêcher ici dans ces lieux. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. C'est l'un de nos pères dans la ville de Lyon. Amen. Tu ne peux jamais dire que tu habites à Lyon et que tu ne connais pas le pasteur Hibert. Quelqu'un me comprend? Amen. Lorsqu'on parle de la main du potier, on voit pasteur Hibert. Alléluia. C'est l'un de nos pères. Nous avons beaucoup de respect à son égard. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu nous fera énormément du bien. Quand je parle d'un père, je vis comment Dieu utilise son cœur. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a deux pères et il y a deux pères. Quand j'ai eu des problèmes, il est arrivé chez moi, il m'a dit, maintenant toi tu arrêtes, je fais tout. Quelqu'un me comprend? Il m'a dit, tu arrêtes tout et je fais tout. Et il a fait tout jusqu'à la fin. Il devait voyager le lendemain, il est parti en Portugal, mais il nous a laissé les programmes. Je suis arrivé au travail, mes collègues blancs, des français des souches, me disent, mais tout était bien organisé. Alléluia. Je les ai dit, c'est lui qui a fait les programmes, c'était un français mais en peau noire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pendant que je vais recevoir mon père, le pasteur Hubert Kaleba, on acclame Dieu. Merci, merci, merci. On peut prendre des places. Gloire soit rendue à Dieu. Prions encore, prions. Éternel notre Dieu, notre Père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, c'est au nom de Jésus que nous avons le regard fixé vers toi cet après-midi. Dans ces lieux, nous te prions que seul ton esprit puisse mouvoir. Que tous les esprits qui ne confessent pas Jésus comme Sauveur et Seigneur ne sont pas les bienvenus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Pendant que nous sommes là, que ton règne vienne. Merci encore pour la présence de ton peuple et tes enfants qui sont venus et tu leur feras du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être là cet après-midi. C'est pour la première fois que je vienne. J'ai béni l'homme des dieux, le prophète Arnold, qui m'a invité pour que nous puissions partager ces moments ensemble avec vous. C'est vraiment une grande joie. Je suis comme David qui disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je crois que vous êtes aussi dans la joie. Amen. 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 Et c'est vraiment une journée spéciale, une journée particulière puisque c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Nous célébrons la naissance de l'Église et aujourd'hui encore nous allons présenter un enfant à l'Éternel. Quand vous savez que nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons à l'Éternel pour que l'Éternel puisse les bénir. Nous les consacrons à l'Éternel. Alléluia. C'est vraiment dans la joie. Et une joie immense. Si je savais chanter, j'allais chanter un cantique. Malheureusement, je ne sais pas chanter. Vraiment, je chanterai à la fin. Si Dieu le veut. Amen. Alléluia. Amen. Alors, merci encore les serviteurs de Dieu qui sont là. Merci. Nous allons parler de la Pentecôte. Nous allons parler de la Pentecôte. Ce matin, je réfléchissais avec le bien-aimé de la main du potier. Je disais qu'il y a 2000 ans qu'on a célébré la première fête de Pentecôte. Il y a 2000 ans. Et j'ai posé la question, 2000 ans après, que devient Pentecôte? Que devient Pentecôte? Alors, quand on regarde les Écritures, la Pentecôte, c'est une fête juive. Les Juifs avaient 7 ou 8 fêtes annuelles obligatoires qui étaient réservées qu'aux Juifs. Après la Pâque, 50 jours après, c'était la Pentecôte. La Pentecôte, c'était quoi? C'était la fête où on célèbre. On appelle aussi la fête de la semaine, la fête des semaines ou la fête de la moisson, des récoltes. La Pentecôte. Mais, c'est Pentecôte que nous célébrons, c'est une autre Pentecôte.
La Pentecôte, c'est que Jésus-Christ qui était venu sur cette terre pour montrer la voie. Et quelques temps après, il était crucifié à Golgotha pour nous réconcilier avec le Père. Car la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et il a été enseveli. Et 3 jours après, il était ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il est resté 40 jours avec ses disciples. 40 jours. 40 jours après, il est parti. Il est monté au ciel. Mais avant de monter au ciel, il leur a donné une recommandation. Il dit, vous, restez. Restez, je vous enverrai quelqu'un d'autre qui viendra. Cette personne qui viendra, il sera comme moi. Mais il sera en vous. Alors moi, cet après-midi, je suis venu vous apporter un Dieu qui veut demeurer en vous. Alléluia. Un Dieu qui veut demeurer en vous. Amen. Alors, je vous enverrai un autre consolateur qui viendra habiter en vous, qui viendra demeurer en vous. Est-ce que, avant que Pentecôte vienne, le Saint-Esprit n'était pas en eux? Amen, amen. Amen. Je pose la question. Est-ce que le Saint-Esprit n'habitait pas dans les disciples? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, hein? Qui dit qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, n'ayez pas honte. Qui dit qu'ils avaient le Saint-Esprit? Alors ceux qui n'ont pas levé la main, ils disent quoi? Alléluia. Ils disent quoi? Amen, 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 amen. Soyez détendus, soyez détendus. Vous allez sortir de ce lit avec un plus. Alléluia. Amen. Quand vous recevez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Jésus, quand il était ressuscité, il est rentré dans un endroit où les disciples étaient en train de trembler parce qu'ils avaient peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est lui qui nous gardait, c'est lui qui nous protégeait, notre champion n'est plus là. Quel devions-nous faire? Jésus arrive comme ça, il dit que la paix soit avec vous. C'est qu'on dit shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Et quelques temps après, il a soufflé sur ses disciples en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Nous les recevons le jour où nous confessons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit. Mais il leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez baptisés. Jean baptisé d'eau, mais quelqu'un viendra vous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, c'est le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. La Bible dira des apôtres, ils étaient dans un lieu, dans la chambre haute, n'est-ce pas? Et tout à coup, il y a un vent impétueux qui est venu. Le vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. Mais ils ont entendu un vent. Et le vent est rentré dans l'endroit où il s'est trouvé. Et il y a eu des langages bizarres qui se sont posés sur chacun d'eux. Et ils ont commencé à parler de langues bizarres. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, il y a visiblement, on peut voir que la personne est baptisée du Saint-Esprit quand il commence à parler dans de nouvelles langues. Pourquoi il a fallu qu'il reçoive le Saint-Esprit sans mesure? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Qui est baptisé du Saint-Esprit parmi nous? Qui est baptisé du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Amen. Qui veut être baptisé du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Il n'y a pas le désir d'être baptisé du Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit lui-même va créer le désir dans votre cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Dieu a créé l'homme. Il n'a pas voulu que l'homme soit indépendant. Il a voulu que l'homme soit dépendant de lui. L'homme devait gouverner avec Dieu sur cette terre. Non pas indépendant. Avec Dieu. Mais le péché est venu que Dieu ne pouvait pas demeurer dans l'homme. Parce que l'homme était devenu péché. Voilà pourquoi il a fallu que Christ vienne pour nous réconcilier avec le Père. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Il a fallu qu'il donne sa vie sur la croix. C'est que nous avons célébré il y a 50 jours la Pâque, afin que nous soyons réconciliés avec lui et que Dieu
vienne habiter en nous. Dieu ne peut pas habiter dans une maison sale. Il a fallu que le sang puisse purifier la maison et Dieu vienne. Alors aujourd'hui, cet après-midi, réfléchissons, 2000 ans plus tard, quel devient Pentecôte? La Bible nous dira que ces jours-là, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre, qui était peureux, qui a régné Christ devant une femme, il s'est levé, il a commencé à parler, il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à parler et ces jours-là, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, le Dieu de la Pentecôte, est venu habiter en Pierre. Il a enlevé la peur, il a enlevé la crainte, il a parlé avec une pleine assurance. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu es transformé, tu deviens une autre personne. Tu dis des choses que tu ne maîtrises même pas. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Alléluia. Pourquoi il devait venir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas le vent, n'est pas l'huile, n'est pas l'eau. Non, le Saint-Esprit c'est une personne. Alléluia. C'est une personne qui a été à la création. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À l'image de qui? Du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est celui qui était quand tu as créé. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. C'est cet Esprit-là qui a tout créé. Et c'est l'Esprit de Dieu, cette personne qui est la troisième personne de la divinité, qui est venue maintenant habiter en vous. Pourquoi il est venu? Quel est son rôle en vous? Alléluia. Quel est son rôle? Il a fallu qu'il vienne. Il dit, les consolateurs. Alléluia. Il viendra pour vous consoler. Vous voyez, le monde aujourd'hui, dans cette période où il y a des troubles, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être dans la joie. Amen. On va être dans la joie. Il viendra, il vous consolera. Quand il viendra, il vous enseignera. Quand il viendra, il vous aidera. Pourquoi? Parce que dans ces corps-là, vous ne pouvez pas lutter contre le diable. Vous ne pouvez pas lutter contre la chair. Vous ne pouvez pas lutter contre les désirs de la chair. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Quand il viendra, c'est lui qui vous donnera la force, la puissance de résister contre le diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais ce matin quelque chose qui m'a fait du bien moi-même. Je disais que l'Église d'aujourd'hui a perdu vraiment la vision. On a perdu la vision. Totalement. Aujourd'hui, si nous voulons casser ces murs, il faut qu'on change notre vision. Alors, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on vienne, qu'on dise, voilà, tes problèmes là, c'est ta tante qui fait ça. Alors on va jeter le feu. Alors lèvons-nous. Feu, feu, feu. Ah, déjà vont venir, tout le monde va venir ici. Alléluia. Amen. Amen. On a perdu la vision. J'ai posé la question. Il y a des mariés ici, hein? Levez la main. Vous êtes mariés, amen. Baissez vos mains. Maintenant, ne levez pas les mains. Vous qui êtes mariés, vous avez, avant de vous marier, vous avez eu des ex, non? Vous avez eu des ex. Amen. Amen. Imaginez-vous maintenant, vous êtes mariés, chez vous à la maison, vous parlez que de votre ex. Maintenant, dis-moi le nom de ton ex, mais ne dis pas, dis ça dans ton cœur. Tu es là, tu es avec Jean, mais tu parles toujours d'Antoine. Ah, Antoine était vraiment un homme, Antoine. Mais tu penses que Jean sera content? Non, hein? Alléluia. Et pourquoi vous le faites? L'Église aujourd'hui ne parle que de Satan. Satan, c'est un ex. On ne parle pas d'un ex. La gloire doit être rendue à Dieu. Alléluia. Dieu est tout puissant. Il faut arrêter de parler de Satan. Ne voyez pas Satan partout. Ne voyez pas les démons partout. Les démons, ils sont là. Mais si toi tu es rempli du Saint-Esprit, les démons vont fuir. Si tu es rempli du Saint-Esprit, les démons ne pourront rien contre toi. Ils te feront la guerre, ils ne t'aimeront pas. Si tu es revêtu de la puissance d'Amour, les démons, tu n'auras pas peur des sorciers. C'est les sorciers qui auront peur de toi. C'est les sorciers qui vont fuir. Quand ils te verront, ils vont changer de direction. Parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu. Dieu est le tout puissant. Avant lui, après lui, il n'y en a pas, il n'y en aura point.
Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, arrête de parler de ton ex. Dis-le. Arrête de parler de ton ex. Tu es en train d'attrister le monsieur qui est là. Il est triste. Il ne veut pas s'épanouir, le Saint-Esprit. Il ne veut pas aller de l'avant. Il ne veut pas faire l'œuvre en toi. Toujours ex. Mais il se pose des questions. Il ne le voit pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner une offrande d'acclamation? On peut acclamer notre Dieu. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, que nous connaissons, la Bible nous dit ceci. Actes, chapitre 2. Avant cela, dans Jean, il dit, il fait la promesse, et quand il viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera, il parlera de moi. Le Saint-Esprit parlera de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu à nous pour nous rappeler, pour nous faire voir quelle est la personne de Jésus-Christ, pour nous faire connaître Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus c'est tout. Tout c'est Jésus-Christ. Tout dont nous avons besoin c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il viendra, il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Comment il parlera de moi? Il vous rappellera des choses que je suis en train de vous dire. Parce que vous allez oublier tout ça. N'est-ce pas? Les paroles s'envolent. Mais lui, quand il viendra, il va vous rappeler. N'a-t-il pas dit? Alléluia. N'a-t-il pas dit? Il vous rappellera. Amen. Saint-Esprit, quand il vous enseignera. Il vous enseignera quoi? Ce que vous devez faire. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit parle. Voilà pourquoi il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit qui est en vous. Comment? Par votre façon de faire. Alléluia. Amen. Et dans Actes des Apôtres, il dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, brusquement, soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des lames de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est en toi. Contrairement à l'ancienne alliance, quand tu faisais des bêtises, le Saint-Esprit pouvait partir. Voilà David qui dit, ne me retire pas ton esprit. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit ne partira pas, il restera toujours là. Mais il sera inactif, parce qu'il sera attristé. Quand il sera attristé, quand tu vas commettre des péchés, quand tu vas vivre dans le désordre, voilà que le Saint-Esprit ne pourra pas se manifester pleinement. Alléluia. Amen. Hier, on était en prière avec un groupe d'hommes de Dieu. Nous étions en prière. Il y a une prophétie qui était sortie il y a 2 mois, 3 mois à Paris, que des hommes de Dieu allaient mourir. 2 hommes de Dieu à Paris et puis il y a un homme de Dieu en province. Et il y a 2 hommes de Dieu qui étaient morts à Paris. Et tout à coup, à Lyon, on apprend qu'un ancien de Lyon, le pasteur Sandras, était dans le coma. Je dis, waouh, nous nous sommes rappelés de cette prophétie. Il dit non. La Bible nous dit dans Matthieu 18, version parole de vie, tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Nous nous sommes regroupés avec des pasteurs de la région et nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. 58 jours de prière. Chaque nuit, chaque soir, nous sommes dans un programme, nous prions, nous intercédons. Alléluia. Amen. Nous intercédons, nous prions. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir. Qui nous a donné ce pouvoir-là? C'est Dieu lui-même. Il dit, vous êtes des dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Qui nous a rendu Dieu? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et hier, on priait, il y a une prophétie qui est sortie.
Dit, allez dire à mon peuple, allez dire à mes enfants de se préparer. Dites à mon peuple, dites à mon église de se préparer. Je reviens bientôt. Que je vienne trouver vos robes lavées. Jésus reviendra chercher une église sans tache ni ride. Si vous êtes là et que vous avez des problèmes avec vos voisins, si Jésus revient, vous ne partirez pas. Non, non, vous ne partirez pas. Pourquoi? Parce qu'il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et si vous êtes en conflit, vous ne partirez pas. Vous allez rester. Et si vous restez, ce sera catastrophique. Allez dire à mon peuple, dites à mon peuple de se préparer. Bien-aimés, les temps que nous vivons sont des temps bizarres. La Bible dit qu'il rachetait les temps, les choses sont mauvais. Et il n'y aura rien de bon sur cette terre des hommes. Nous allons vivre des situations catastrophiques. Vous avez vu le volcan qui s'est déchaîné vers l'est de la RDC. Alléluia. Amen. Il y aura des choses qu'on ne pourra pas expliquer pendant que nous sommes en train de prier, être dans les terres, pouf, nous tombons tous, nous mourrons. La mort, ce n'est pas une fatalité. Mais dans quelle position tu vas mourir? Avec le Seigneur ou sans le Seigneur? Venir à l'église, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Mais je suis venu vous dire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez le Saint-Esprit, ces jours-là ne vous surprendra pas comme un voleur. Le Saint-Esprit vous dira, alléluia. Quand il viendra, il vous révélera, alléluia. Vous n'aurez pas besoin d'aller consulter les magiciens, les marabouts. Vous n'aurez pas besoin d'avoir des prophètes aux États-Unis et ainsi. Non, vous serez vous-même votre propre prophète. Ah, dites Amen. Amen. Ah, vous ne voulez pas dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des prophètes. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous aidera à comprendre la parole de Dieu. Cette Bible, elle est la parole, c'est une lettre. La lettre peut tuer. Sans le Saint-Esprit, c'est une lettre morte. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Le Saint-Esprit te donnera la force. La force de quoi? Pierre a parlé. Lui qui ne pouvait pas parler. Aujourd'hui, quand il témoigne, tu ne peux pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose. Aujourd'hui, tu n'as pas la force d'aller évangéliser. Alors, c'est la mission. Bien aimé, cette décennie, c'est une période de 10 ans. 2020-2030, ce serait une période de turbulence. Si tu passes cette décennie, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu passes cette décennie, gloire à Dieu. Et la décennie qui va... Non, mais Jésus est à la porte. Alléluia. Alléluia. Il est à la porte. Il est à la porte. Jésus a déjà quitté le ciel. Quelqu'un a fait un rêve, une vision. Il a regardé au ciel. Jésus n'était plus au ciel. Alors moi j'ai interprété, s'il n'est plus au ciel, il est où? Il est où? Non, il n'est pas encore sur la terre. En route. Il est en route. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les frères? Alléluia. Il est en route. Donc le ciel est vide. Il est en route. Il vient. Et il ne descendra pas sur la terre. Il va, nous, les morts en Christ, vont être ressuscités en premier. Vont aller quoi? Rejoindre Jésus dans les airs. Et nous, les vivants qui seront remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Qui ne gaspillera pas l'onction en train de critiquer, en train de faire ceci. Ceux-là vont être aussi enlevés. Ils vont rejoindre Jésus. Alléluia. Il ne descendra plus sur le ciel. Il ne descendra plus sur la terre. J'étais une fois en Israël. Vous rentrez comme ça, il y a les cimetières juifs et les musulmans sont venus, ils ont fait les cimetières là. Alors, celui qui les guide nous disait, voilà, ça c'est la provocation. Parce qu'il y a un combat, il y a une guerre entre les musulmans et les juifs. Il y a une provocation. Et puis, moi j'ai reçu la révélation. Moi j'ai dit, non, ce n'est pas une provocation. Ces gens-là ont été inspirés. Parce qu'ils ont dit que quand Jésus reviendra, c'est ici, dans cet endroit-là. Alléluia.
Donc, ils ont dit, non, nous, on va enterrer nos morts ici. Alléluia. Quand il viendra, nos morts vont te ressusciter. Alléluia. Ils n'ont pas fait ça pour provoquer. Alléluia. Les païens retiennent plus la parole de Dieu. Quand Jésus était mort, on l'a enterré, les disciples étaient abattus. Même il y a certains qui rentraient déjà à Emmaüs. Ils ont oublié les promesses. Mais les païens se sont souvenus. Certains imposteurs disaient qu'il allait ressusciter 3 jours après. Ils ont mis des gardes. Ils se sont rappelés. Et les enfants de Dieu ne se rappellent pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour nous rappeler. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner cette puissance, cette force. Aujourd'hui, la chose que je vous ai amenée, c'est que si vous laissez vraiment, vous laissez le Saint-Esprit vous envahir, vous n'aurez plus peur des démons. Alléluia. Vous n'aurez plus peur des sorciers. Alléluia. Vous allez vous réconcilier avec tout le monde. Même si on vous a dit que vos parents, votre tante, non, les sorciers auront peur de vous. Alléluia. Quand vous allez voir les sorciers, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes des dieux. Pourquoi voulez-vous mourir comme des hommes? Un Dieu ne pleure pas, un Dieu ordonne. Quand il y a une circonstance se lève, le Saint-Esprit te dit, je te dis, lève la parole, lève la voix, ouvre la voix, commence à ordonner. Ne parle pas de la chose, parle à la chose, dis à la chose, donne l'ordre à la chose. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras la chose s'accomplir. Parce que tu es un Dieu, tout a été créé par la parole. La vie et la mort sont de pouvoir et ta langue. Si tu es un Dieu, tu créeras. Tu es appelé pour créer. Dieu est appelé pour influencer. Dieu est appelé pour impacter. C'est le Saint-Esprit. Ni par la puissance, ni par la force, ne c'est pas son esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est fini. Comment on dit c'est fini en Kikongo? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand Jésus reviendra, Jésus, c'est les passeports qui nous donnent droit. Pour aller dans un pays étranger, tu dois avoir les passeports, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Faire ton passeport, il faut qu'il y ait encore le visa. Mais c'est le visa. Tu as les passeports, moi je suis chrétien. Oui, tout le monde est chrétien. Alléluia. Tout le monde peut se dire. Tout. Quand on parle du royaume des cieux, c'est tout ce qui se dit. Voilà pourquoi il ne faut jamais critiquer les autres. Il ne faut jamais dire que les catholiques, les kimbanguistes, non, tous sont des chrétiens, tous. Le royaume des cieux semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer. On va tirer toutes ces sortes de chrétiens, des kimbanguistes, des ci, des cela, tout. On va les mettre là. Mais il y aura les moissonneurs. Ces moissonneurs, ce n'est pas nous, c'est les anges qui viendront pour faire le tri. Les bons, c'est qui rentreront dans les royaumes des dieux. Le royaume des cieux est différent du royaume des dieux. Le royaume des dieux est réservé seulement à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui sont nés d'eau et de l'esprit, à ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur et qui marchent dans la sanctification. Grâce à la sanctification, tu ne le verras pas. Il va trier. Ça, c'est l'heure des anges. Et pendant ce temps, le Seigneur nous rappelle. Qu'est-ce qu'il fait en toi, le Saint-Esprit? Quand on lit l'histoire de l'Église, les disciples, ils étaient 11, 12, 120. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont bouleversé le monde. Les gens disaient, ces gens qui ont bouleversé le monde sont parmi nous. Ils ont, à l'époque, on dirait qu'il y avait 3 millions, je crois, d'habitants, quelque chose comme ça. Ils ont amené l'évangile à tout le monde connu de l'époque. Mais il n'y avait pas de moyens comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train. Mais ils ont impacté. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la place au Saint-Esprit. Ils ont impacté le monde. Mais nous, aujourd'hui, le nombre que nous sommes ici, nous avons du mal. Et qui a déjà impacté son immeuble en annonçant l'évangile à tous ses voisins? Qui? Personne, hein? Tu as le Saint-Esprit. Moi, je suis chrétien. Qui a déjà impacté son entreprise là où tu travailles? Alors les gens disent, mais pasteur, nous sommes dans un pays laïque. Non, mais le Saint-Esprit, quand tu lui laisses la place, c'est lui qui va faire l'œuvre. Le désir de mon cœur que quand tu vas sortir le Seigneur, que tu deviennes folle, que tu deviens fou, que
qui devient ivre. Ivre. Quelqu'un qui est ivre ne se contrôle plus. C'est le Saint-Esprit qui les dirige. Alléluia. Que tu rentres comme ça dans ton immeuble et tu commences. Oh, voisin, voisine, écoutez-moi bien. Jésus revient bientôt, répondez-vous. Sinon vous allez finir en enfer. Il dit, mais oui, c'est une folle là-bas. Oui, je suis folle de Jésus. Vous savez combien de gens écoutent l'évangile? Tes voisins musulmans ne savent même pas qui est Jésus-Christ. Et s'ils meurent, ils vont se retrouver en enfer. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions annoncer. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance. Alors vous serez mes témoins. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été gagné pour gagner. Alléluia. Tu vas commencer vous par ta famille. Ne fuis plus les sorciers. Il ne faut plus fuir les sorciers de ta famille. Prie pour eux. Commence à les gagner, les évangéliser. De leur dire de se repentir. Ils ne pourront rien contre toi. Alléluia. Si tu marches dans la sanctification, ils ne pourront rien. Rien. Ils viendront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras en danger de mort. On te touche, celui qui te touche, il brûle. Dis, j'ai fait de mes serviteurs, de mes servants, de flammes de feu. De flammes de feu, flammes de feu. Celui qui te touche, il meurt. Alléluia. Tu marcheras la tête haute. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit en toi. Il y a une chanson qu'on chante. Quand le Saint-Esprit habite en moi, j'ai chanté comme David. Tu connais, non? Quand l'Esprit. Quoi c'est, hein? J'ai chanté comme David. J'ai chanté comme quand le Saint-Esprit habite en moi, je chante comme David, je danse comme David, je saute comme David. Hein? David dansait même à Thomas par terre. Hein? Thomas par terre. Alors, moi j'ai changé cela. J'ai dit, quand le Saint-Esprit agit, parce qu'il habite en moi. Quand nous l'appelons, Saint-Esprit vient. Mais il dit, mais je suis là. Tu ne me vois pas. Je suis venu afin que tu vois le Saint-Esprit. Alléluia. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse illuminer les yeux de ton cœur. Que tu vois le Saint-Esprit. Il est là à tes côtés. Quand tu te lèves le matin, que tu lui dis, bonjour Saint-Esprit, ça va, dis-moi, donne-moi la feuille de montre. Aujourd'hui, c'est comment? Je voudrais que tes yeux puissent les voir. Que les yeux du cœur, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. La foi qui triomphe, la foi, c'est ça qui triomphe de ces mots. Tu vois le Saint-Esprit, tu le sens, tu l'entends. Quand il viendra, c'est une personne qui parle. Comment il parle? Par la parole de Dieu. Comment il parle? Par les songes, par les visions. Alléluia. La prophétie de Joël qui a accompli le jour de la Pentecôte disait quoi? Vos fils, vos filles prophétiseront. Je suis venu afin que nos enfants prophétisent. Alléluia. Alléluia. Vos fils, vos filles prophétiseront. Ça c'est l'héritage. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit c'est l'héritage de l'Église. Le Saint-Esprit ne vient pas seul. Le Saint-Esprit vient avec les dons du Saint-Esprit. Et la l'Église aujourd'hui a besoin de ces dons. Pour que nous impacter le monde, pour que nous puissions être puissants, il faut que les dons se manifestent. Les dons du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu seul. Il est venu encore avec le fruit de l'Esprit. Il y en a encore 9. Il faut que ces fruits se manifestent. Et quand on vient à l'église, on se pose des questions des fois. Nous sommes où? Dans le monde ou dans l'église? Alléluia. Amen. Donc l'église doit manifester l'amour divin, l'amour désintéressé. Mais quel genre d'amour avons-nous? L'amour nous a été donné par l'Esprit. Alléluia. Quand on vient à l'église, on doit voir la douceur. Combien de sœurs sont douces? Ne levez pas la main. Combien de sœurs sont douces? Combien? Si je pose la question aux hommes, il y a des hommes qui se sont dit, ah c'est dommage, ma femme n'est pas là, il fallait qu'elle soit là. Combien de sœurs sont douces? Alors que la douceur c'est le fruit de l'esprit. Amen. Combien d'entre nous sont patients? Alors que la patience est le fruit de l'esprit. Le Seigneur dit,
Aujourd'hui, il faut tourner la page. Alléluia. Commencer une nouvelle vie. Cette vie consiste à s'attendre, à s'accrocher de lui. Ne parle plus de textes, non, laisse les démons là où ils sont. Quand tu les vois comme ça, tu dis, il y a un homme de Dieu, un jour il dormait comme ça, il a vu Satan, il s'est réveillé comme ça, il dit, ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu te fatigues pas, tu n'as pas besoin de toi, les sors. Là, imagine que c'est toi, tu vois Satan, tu vas faire quoi? Tu vas pleurer dans ta langue maternelle, hein? Alléluia, n'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas celui qui est en toi. Si tu savais seulement celui qui est en toi, tu n'aurais pas peur. C'est vrai que la peur, c'est une réaction humaine, n'est-ce pas? Tu peux avoir peur, mais dans ta frayeur, tu vas te disposer à je ne suis pas n'importe qui, moi je suis un général. Alléluia, je suis un soldat, je ne suis pas un civil. Alors toi, tu t'es tombé d'épaule, je ne sais pas par qui tu es rentré ici, mais maintenant je te dis plus t'expliquer que là, au nom de Jésus, va-t'en. Des fois, tu n'auras pas besoin de dire. Il y avait des gens, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fréquenté les dimanches. Hein? Les gens, hein? Comment ils faisaient? Quand tu viens comme ça, des fois ils disent, bah tu es là. Comme ça, sort. C'est-à-dire qu'il fait seulement ton si tu es là, allez, sort. Puis il rentre. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est le Saint-Esprit qui nous rend invulnérables. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé. Je suis venu te donner ce désir-là, avoir soif du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit comme tu n'as jamais, même si tu as été baptisé du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, toujours le chapitre 4, on nous dit ceci à partir du verset 29, c'est que nous devons prier aujourd'hui parce qu'il y a des menaces. Et maintenant, Actes des Apôtres 4, verset 29, on va s'arrêter là, je crois. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, à tes servantes, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Elle me dira, verset 31, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit, mais ils ont renouvelé. C'est une expérience renouvelable. Tu renouvelles le Saint-Esprit. Tu renouvelles cette expérience. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une voiture, tu roules, il y a un niveau d'huile qui baisse un peu, n'est-ce pas? Il faut ajouter. Nous devons être remplis dans ce temps de la fin. Vérifie que toujours l'huile soit toujours là, que l'onction soit toujours permanente, que tu sois revêtu, rempli du Saint-Esprit, J'aimerais que le Saint-Esprit devienne ton ami, ton associé, ton partenaire, ton ami fidèle. Si ton meilleur ami fidèle, c'est le Saint-Esprit. Que tu changes ta façon, que tu changes ta lecture de l'évangile. Et quand tu sais que le Saint-Esprit est à tes côtés, vous êtes plus que vainqueurs. Il a dit avec lui, nous ferons des exploits. Il écrasera l'ennemi. C'est avec lui. Le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours. Donnons-lui la place. Laissons-lui la place d'être à nous. Et vous verrez la différence. On ne va pas gêner, prier pour demander les enfants. Non, les païens ne le font pas. Pourquoi nous devons quémander? Alors, ce sont des choses qui nous appartiennent. Non, on n'aura pas quémandé. Seulement, on pensera et on verra la chose. Alléluia. Pourquoi? Le Saint-Esprit lui te dira. Il te dira, voici la solution, voici ce qu'il faut faire, il faut aller à la source. Si tu es arrivé à cet endroit, c'est parce qu'il y a ça et ça et ça. Il faut faire ceci et cela, et c'est la solution. Alléluia. Alléluia. Dis-le, je suis mon propre sauveur. Dis-le. Non, tu ne l'as pas bien dit. Je suis mon propre sauveur.
Ah, dis-le encore, je suis mon propre sauveur. Élève-toi là où tu es. Commence à dire, Saint-Esprit, agis à moi comme tu n'as jamais agi. Saint-Esprit, agis à moi. Agis à moi, je te laisse mon cœur. Je te laisse ma vie, Saint-Esprit. Dis encore, Père, sors-moi, regarde. Ce qui a empêché le Saint-Esprit d'agir puissamment en moi. Oui, Seigneur, que cette chose soit ôtée en moi, afin que le Saint-Esprit s'épanouisse, afin que le Saint-Esprit agisse. Dis-le, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a envoyé à son peuple un libérateur qui s'appelait Moïse. Dieu t'envoie comme libérateur de ta famille. Tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà la mission que le Seigneur est venu te dire. Sois rempli du Saint-Esprit. Tu te sauveras toi-même ainsi que ta famille. Tu seras le libérateur de ta famille. Le Saint-Esprit te distinguera. Le Saint-Esprit, il y aura la différence. On verra ton étoile briller. Parce que le Saint-Esprit fera l'œuvre à toi. Partout où tu passeras. Alléluia. Tu seras cette lumière qui brillera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce peuple qui est venu cet après-midi. Certains sont venus pour la présentation de l'enfant. Et toi, tu avais un rendez-vous avec les Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu voulais les remplir de ton esprit. Tu voulais, Seigneur, transformer leur vie. Tu voulais que leur vie ne soit plus jamais la même, Seigneur. Que cette parole ne soit pas un slogan. Que cette parole devienne réalité dans la vie de ces peuples. Dans ces temps de la fin, nous avons besoin de toi. Une puissance survenant sur vous. Oh, c'est cette puissance-là. Quand vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Cette puissance-là, le Saint-Esprit. Saint-Esprit.